Norbert Latruffe, bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de votre ouvrage paru aux éditions L'Harmattan qui s'intitule Vignes et vins, magiques et éternels. Alors c'est tout un programme. Le sous-titre peut-être est un peu plus parlant. C'est Nouveaux regards sur l'histoire, la science et la culture. Alors tout d'abord, comment est née l'idée de cet ouvrage? Tout d'abord, moi je suis professeur émérite à l'Université de Bourgogne. Je travaille sur la biochimie de la nutrition et en particulier sur la vigne et le vin depuis une vingtaine d'années. Et donc, à partir de mes recherches, m'est venue l'idée qu'il n'y avait, à ma connaissance, pas d'ouvrage qui traitait la vigne et le vin dans sa globalité. C'est-à-dire partir du plan de vigne, le terroir, le vin, la gastronomie, les problèmes de société, et puis lié à l'histoire. Voilà. Donc à partir de là, j'ai sorti un certain nombre d'éléments très importants, d'où le titre Magique et éternel. Et donc par exemple, si on prend le cas de la vigne, c'est une plante, bien sûr. C'est une plante qui est très vigoureuse, qui s'adapte à la plupart des sols, très adaptable, évidemment avec des variétés différentes, qui s'adapte au climat aussi. Bon, alors, on parle beaucoup du climat pour l'instant, la vigne va sans doute s'adapter aussi, et donc elle produit des fruits, des raisins absolument magnifiques, délicieux, voilà. Et Al- alors, pardon. Allez-y, allez-y. Et donc, par exemple, le vin, donc c'est un produit naturel, c'est extrêmement important de le rappeler, élaboré, on peut dire avec amour par les vignerons. C'est un produit qui est, du point de vue nutritionnel, très riche en ce qu'on appelle polyphénols, qui sont des antioxydants qui protègent nos cellules contre le vieillissement. Et d'autre part, il y a une infinité de variétés de vins, des millions, des milliers et des milliers de vins différents. Et donc, l'élément ensuite important, c'est le vin, consommé évidemment avec modération. C'est un lien social. On est autour d'une table avec des amis, avec des parents, et on discute. La conversation se génère pratiquement naturellement en dégustant un verre de vin. C'est aussi, ça apporte l'imagination aux artistes, aux comédiens, aux musiciens, aux écrivains. Donc tout cela fait que le vin est absolument magique, on va dire. Et le vin, c'est aussi l'accompagnement, c'est la partie intégrante du repas, de la gastronomie. Il y a pratiquement pour tous les plats, il y a un vin particulier. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors j'imagine que cet ouvrage n'est pas seulement destiné à un public de spécialistes de la vigne et du vin, mais aussi à tous les gens qui s'intéressent et peut-être qui boivent du vin de manière plus générale. Oui, j'ai voulu dire que il y a la composante histoire, notre civilisation. On vient de découvrir récemment que en Géorgie, on a découvert qu'on buvait du vin il y a presque 7000 ans. Euh, Notre civilisation grecque-romaine, c'était une civilisation également du vin, qui a conquis tout le pourtour méditerranéen. Et à partir de là, c'est aussi un élément important de la santé, de l'alimentation, parce qu'il se combine très bien avec les plats. Il apporte, comme je l'ai dit, des antioxydants. Et donc j'ai voulu aussi montrer qu'avec une consommation raisonnée de vin, le vin a des propriétés intéressantes. J'ai voulu faire également quelques parties sur comment la science apporte des découvertes, très simplement, des questions posées, des expériences mises en place, et puis interprétation des résultats. Et là, on voit également que eh bien, le vin a des propriétés vis-à-vis de la santé qui sont indéniables. Toujours, bien sûr, avec une consommation raisonnée. Si on dépasse le seuil, n'en parlons pas, parce que là, c'est autre chose. Là, c'est les maladies qui interviennent. Donc, comme je l'ai dit, c'est, on va dire, une mini-encyclopédie, parce que j'ai traité
la vigne et le vin dans sa globalité. Et donc ça s'adresse à des gens qui veulent en savoir plus. Ça s'adresse évidemment à des gens qui sont conquis déjà par la vigne et le vin. Ça s'adresse à des jeunes. Ça s'adresse à ceux qui veulent savoir un peu plus sur les aspects positifs, négatifs du vin. Donc en principe ça s'adresse à un large public.